Ja Morant répond à toutes les attentes depuis le début de saison, 37 points chacun pour le duo Durant-Kyrie. Est-ce que ça va suffire pour battre des Grizzlies en pleine confiance? Lui aussi est en feu depuis que c'est reparti, les Blazers vont-ils rester invaincus face aux Nuggets du double MVP? 8 matchs hier soir, plein de rebonds pour Vucevic, plein de points pour Embiid, plein de spectacles chez les Knicks, bref, il y a de quoi faire le plein à la pompe NBA Extra. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est déjà l'heure de NBA Extra, on est en direct. Évidemment, il y avait 8 matchs au programme la nuit dernière. Les Sixers ont gagné, oui, on va pouvoir revenir sur cette rencontre. Bonjour Jacques Monclar. Bonjour, bonsoir Marie. Bonjour Xavier Bossio. Le X-Man. Salut. Ça va? Très bien, vous-même. Costard nickel. Ouais. Très beau. Hein. Très beau. Hein. Ouais, et alors, il est encore plus beau en vrai, sachez-le. What else, hein. Ouais. Messieurs, avant de revenir sur les matchs de la soirée, regardons qui a été élu joueur de la semaine. On n'est pas vraiment surpris de voir que Jason Tatum est aux côtés de Damian Lillard. Les Celtics étaient invaincus avant hier soir. Les Blazers étaient invaincus aussi au terme de cette première semaine de match. C'est la 9e fois de sa carrière que Jason Tatum reçoit cet honneur. Et Damian Lillard, pour son retour, dont on a parlé hier, a réussi quand même quelques cartons avec 2 matchs, notamment à 40 points, Xavier. 3 victoires, 0 défaites. Le début de saison des Blazers est absolument magnifique. Et, je crois savoir d'ailleurs qu'ils ont fait encore mieux que 3-0. On verra ça un petit peu plus tard. Non, mais il n'y a rien à dire. Tatum et Lillard, c'est très fort. De toute façon, on a vu d'entrée la puissance des Celtics, qui avait vraiment à cœur, visiblement, de bien commencer la saison, c'est fait. Et en face des Lillard, on ne savait pas où aller, on ne savait pas trop. La réponse est plutôt puissante. On ne se serait pas trompé si on l'avait demandé hier. Moi, avant le match de dimanche soir, je pensais que Luka Doncic pouvait sortir, mais ils n'ont pas joué. Et Damian Lillard a lui éclaté les compteurs contre Los Angeles et mis surtout à la fin, quoi. Donc oui, imparable, oui. Après, et les Bucks ont fait que 2 matchs aussi, il faut le rappeler. Les Bucks aussi ont fait que 2 matchs. Voilà, mais bon, Tatum, ce qu'il fait quand même en termes de leading, leader d'équipe et en association avec Jaylen Brown, ou tout seul, même un peu des fois. Non, c'est... Oui, rien à dire. Rien à dire. Vieille génération déjà des trentenaires et le futur arrive. La new gen, il arrive vite. Hein. Très vite et très haut. De qui parle-t-on? De Ja Morant peut-être, qui jouait hier soir. Les Grizzlies étaient opposés aux Nets. C'était au FedEx Forum pour une très belle affiche quand même, entre des fous furieux qui aiment mettre beaucoup de panique. C'est vrai que ça marque beaucoup. Et il y en a 4 en particulier qui vont marquer beaucoup de points hier soir. Ja Morant, Kevin Durant font partie des deux. Comment? Ils ont fait une belote. Ouais, c'est ça. Kevin Durant ici. On a un bon début de match, c'est relativement serré. Les Grizzlies un petit peu devant parce que Ja Morant fait une première mi-temps absolument exceptionnelle. Et pour lui répondre, on a évidemment Kevin Durant qui a décidé de mettre à peu près tous ses shoots hier soir. Il a été d'une adresse folle, mais bon. Ça, c'est énorme. C'est incroyable ce qu'il fait. À la main gauche, avec la paume, ramener comme ça le temps en l'air, mon Dieu. Et je pense qu'on verra dans le top 10, mais il y a aussi un axe vu du dessus, où on voit qu'il est vraiment derrière. Enfin, c'est fou. Juste un délire. On est en 3e quart-temps. Les Nets sont revenus et vont même passer devant. Et bon, finalement, ça va pas durer très longtemps. Heureusement, il y a le show Kevin Durant. Parce qu'en face, il y a le show Desmond Bane. Il est loin. Ouais, mais on n'abandonne pas un joueur. Ils sont capables de tout maintenant, les joueurs. On est en 4e quart-temps. On ne voit plus Kevin Durant. Par contre, maintenant, on voit Kyrie Irving qui va tout faire pour faire revenir les Nets. Mais encore Desmond Bane. La première mi-temps était celle de Morant. La deuxième, celle de Bane. Les 2 joueurs qui vont claquer 38 points chacun. C'est un record d'ailleurs pour Desmond Bane. Il est loin là encore. Et celui-là, il n'y a plus de distance. Pour terminer, les Nets, nouvelle victoire des Grizzlies, qu'elle avait bien besoin, il fallait se relancer, ils venaient d'en prendre 40 quand même contre Dallas. 38, 8 et 7 pour Ja Morant, 38 points pour Desmond Bane, record en carrière donc, et 7 passes décisives. Et une deuxième mi-temps vraiment d'une qualité folle. En face, 37 et 37 pour Kevin Durant et Kyrie Irving. 4 joueurs à plus de 35 points. Gagner un match à l'extérieur en prenant plus de 130 points, c'est dur.
Il va falloir qu'ils se mettent à défendre d'une manière ou d'une autre, mais il y a quelque chose. On a vu un spectacle d'attaque, un tsunami d'attaque. Je rajouterais, moi, dans les choses, alors bien sûr, le duo, on va en parler, je pense, de Bane-Morant. On se demandait comment ça allait tourner, cette histoire. On a vu quelque chose, quand même, au relais l'un de l'autre, et dans la complémentarité du jeu, assez remarquable. Moi, j'ai envie de parler de Santi Aldama aussi, parce que, normalement, à cette équipe-là, vous rajoutez Jaren Jackson Jr., qui est un joueur leader, qui fait partie du Big 3, Big 4. Avec Dillon Brooks, en plus. Vous avez ce Santi Aldama, il fait un chantier pas possible. Il met dedans, il est grand, il est mobile, il fait des trucs. C'est un joueur de plus. Alors, je me dis aussi, et ça Xavier en parlait dans le com ce matin, pas de ça spécifiquement, mais du boulot fait par Stephen Adams. Tous les mecs à côté de lui sont bons. Il n'est pas mauvais non plus. C'est que ça veut dire quelque chose. Pas forcément dans les stats. Par contre, le rebond offensif, il y est. Il va toujours aller chercher, gratter, les écrans, les contacts. Incroyable. Et ils ont une sacrée belle équipe. Mais alors... Ça se joue au FedEx Forum hier soir. Et on voulait vous montrer un petit peu comment ça se passait après la rencontre. En général, on voit les joueurs aller dans le vestiaire. Bah là, quand ils sortent de la salle, ils passent un petit peu par les coursives pour aller checker les gens du public. Et je trouve ça plutôt sympa. Avant de retrouver leur couloir, ça fait partie un petit peu de l'ambiance qui règne dans cette équipe incroyable. Ils ont gagné 3 matchs, ils sont déjà en train de danser partout, etc. Un petit peu comme la saison dernière. Complètement fou, toujours. Toujours à fond. Mais c'est pour ça qu'on les aime, à fond, exactement. à fond. 76 points pour Ja Morant et Desmond Bane. À eux deux, un carton offensif, c'est un record de franchise. Avec une très belle adresse à 3 points, notamment pour Ja Morant, à 4 sur 6. 8 sur 11 pour Desmond Bane. Et Xavier l'a dit, c'est son record en carrière, c'est 38 points. Il a mis 19 points, notamment dans le 3e quart-temps. La preuve que cette équipe est très complète. Il avait eu un début de saison un petit peu compliqué. Là, Desmond Bane s'est bien réveillé, s'est bien montré hier soir. Exactement, et c'est n'est que la 3e fois dans l'histoire pour ce qu'on vient de voir pour le duo, le quatuor, pardon. Ouais, et Desmond Bane, là où il a vraiment fait la différence, c'est pas ici comme on le voit en début de match, on va le voir juste après, c'est vraiment au 3e quart-temps. C'est au moment où justement les Grizzlies étaient en grosse difficulté, où Dillon Brooks a pas fait un bon match parce qu'il a eu un problème de faute et compagnie, mais lui il arrive à la pause, il est à 6 points. Il est à 6 points. Vous imaginez ? Ça fait 32 en deuxième mi-temps. Voilà, juste ça. 32. C'est un délire. Ce qu'a fait Desmond Bane hier soir, c'est une folie absolue. Et voilà, quand tu es capable de rentrer des trucs comme ça, en ne ratant quasiment rien, parce que c'est vraiment sur le carton, ou c'est pas un carton, c'est un carton. Et c'est gratuit. Et moi, il m'a bluffé. Ce sera mon MVP de la journée, quoi qu'il arrive. Je préfère vous le dire. Ce sera pas Ja Morant, ce sera Desmond Bane, parce que c'est là où la différence est faite. Pour vous donner un argument, peut-être on va vous montrer quelques images de Ja Morant aussi, qui a encore fait quelques folies. 38 points pour lui hier soir, également avec des stats une nouvelle fois extrêmement complètes. On peut rappeler que tout au long du week-end, il a signé encore des cartons. Sur ses 4 premiers matchs, il est quand même à 60% de réussite à 3 points. Non, mais ça ne devrait pas durer. Mais de là à rester à plus de 40, pourquoi pas ? Ce qui est une base déjà de... C'est quand même très correct. Ah oui, très correct. Oh, et c'est comme ça depuis le début. Et qu'il attaque la saison comme ça, comme le dit Xav, c'est hyper bien. C'est hyper bien parce que ça fait monter les défenses sur lui. On sait que sa force de base, c'est ce qu'on voit là. C'est rentrer dans l'intervalle, 2 points, flotteur, gros dunk, acrobatie Peter Pan. Enfin bon, il a tout en magasin. S'il met dedans externe, c'est hyper intéressant. Et puis, bon, ces histoires de contre, moi, il m'hallucine à la hauteur où il est. Pour attraper des gars, il passe comme ça, tout d'un coup, on le voit arriver. La complémentarité avec Desmond Bane, qui est plus jeune que lui, je crois. Oui. Mais on dirait qu'il a 50 plus. C'est un mec. C'est que c'est sa 3e saison à Desmond Bane. Je sais. Il y a Ja Morant aussi. Oui. Mais vous imaginez le niveau de ces deux-là ? Et il est tellement mature, il est tellement au sol. Ils sont à maturité, là, ces joueurs-là ? Pas encore, mais ils sont en complémentarité, oui, ça, ils se connaissent bien. Et comme a dit aussi tout à l'heure Xavier, Dillon Brooks, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et Ja Morant ont fait très très peu de matchs ensemble. Alors que s'ils doivent aller au bout un jour, c'est certainement ce quatuor-là, avec Steven Adams, avec Aldama, avec Brandon Clark, avec le Tyus Jones. Ils nous ont déjà fait rêver la saison dernière. Écoutons Kevin Durant au sujet de Ja Morant, et c'est plutôt sympa. The most marketable guy in our league, the face of our league going forward. So many kids are inspired by what he does. You do think he's the new face? Of the league? Yeah, for sure. I mean, there's a lot of faces.
You could tell the changing of the eras in the league as time goes on. The last 10 years and this next 15 years, you see the guys that are in the league right now. It's not one guy, two guys, three guys that, shift or changes the game. It's a group of us that do it, and Ja is definitely in that group for sure. Ja Morant, le futur de la Ligue, comme le dit donc Kevin Durant, et Ja Morant qui a tout fait pour faire sortir Ben Simmons hier soir. On vous a ressorti l'image qui fait beaucoup parler ce matin. Ja Morant face à Ben Simmons alors que l'on est dans le 4e quart-temps et que Ben Simmons a 5 fautes. Il a encore une faute et il va sortir. Est-ce que je vais avoir les images ou pas? Je ne sais pas. Il n'a pas été malin. Je ne sais pas si on va le voir, mais peu importe, il n'a pas été malin. Le ballon remonte, Ja Morant le récupère vraiment le plus tard possible. S'arrête. Ouais, il s'arrête, il attend. L'autre va l'attaquer, et bien il va la chercher la faute. Le contact est inexistant. Enfin. Non, mais c'est sûr, mais bien sûr, mais c'est pas malin d'aller le presser, pas le toucher. Ouais, il met la main, d'accord, mais il pousse pas. Non, je suis pas d'accord avec ce coup de sifflet. Je suis pas d'accord. Ce qui est pour moi interdit, c'est le reaching, c'est-à-dire aller vers le ballon et taper les mains. Là, il y a contact. Là, la main droite, il va pas. Ouais, mais la main gauche vient. Alors on va me dire antenne. Ouais, antenne de rien du tout, parce qu'il bouge. Ah, il met sa main. Ouais, il met sa main. Il met sa main. Et l'autre vient au contact et il met la main aussi. Oui, mais bon, il a mis sa main d'abord. Ça ne mérite pas un coup de sifflet, Marie. Voilà. C'est situation de no-call total. Mais il n'aurait pas dû se retrouver à 5, c'est ça le problème. Il n'aurait pas dû se retrouver à 5 à ce moment du match. Il n'a peut-être pas besoin de répondre à la provocation de Ja Morant qui avait envie de lui rappeler des souvenirs de sa saison rookie, puisque lorsque Ben Simmons joue aux Sixers, Ja Morant avait vécu la même à peu près situation et Ben Simmons avait joué l'interception, ça n'avait pas plu à Ja Morant. Il nous explique tout. I mean, if y'all want to, go dig up a play, I think it was like my rookie year. We was in Philly. Might have been my rookie year. We was in Philly and the same situation happened like that. Whereas Ben in the first half, when I went to look at coach to get the play and he ran through the ball, got the steal and went to dunk. So you knew about that before the game started? I knew it at that moment. Once I seen him, I was rolling the ball and I was at half. I looked at coach and I see him try to look like, oh yeah, so I knew I had him. He was gonna press up and I was just gonna force the ref to make the call. Voilà, donc il fallait que les arbitres sifflent. Les arbitres ont sifflé. Et Ben Simmons est sorti, il n'a pas terminé la rencontre. Il a déjà signé 14 fautes, Ben Simmons, depuis son retour sur les parquets NBA. Les Nets se sont au ralenti en ce début de saison. Ça roule pas très bien pour Brooklyn, qui est en difficulté, malgré l'énorme carton, en tout cas hier soir, de Kevin Durant et de Kyrie Irving. Ça va être ça toute la saison, les Nets? Il va falloir qu'ils se mettent à défendre. On ne pouvait pas... Alors si, une fois de temps en temps, vous allez gagner 137 à 136, mais vous prenez 135 points à l'extérieur. C'est beaucoup trop. Après, c'est bien que Kyrie se remette en route. Mais il faut que maintenant, les joueurs qui sont rassurés sur leur niveau, sur leurs possibilités, sur le cadre de jeu, s'appliquent à faire ce que doivent faire les très grands joueurs, c'est-à-dire rendre les autres meilleurs et être leader. On sait que Kevin Durant est leader de défense. Il va falloir que cette équipe-là trouve des joueurs qui défendent avec Durant, Kyrie étant, je dirais, un cas à part, c'est un électron libre dans cette équipe. Ben Simmons, vous dites qu'il fait des fautes, mais il essaye, mais il est loin du niveau qu'il doit avoir. Il est très loin. Très, très loin. Il y a dans les bonnes surprises, je dirais, il y a la doublure de Claxton à Sharp, c'est ça? Ouais, Deron Sharp. Deron Sharp, qui est plutôt... Les deux sont pas mal du tout. Qui est plutôt intéressant, voilà, mais cette équipe-là est en retard. Qui ne joue pas. Elle ne joue que sur le talent de Kyrie KD en ce moment. Un petit peu comme l'année dernière. On n'a pas beaucoup avancé à Brooklyn avec donc cette défaite face aux Grizzlies. Les Celtics, donc, qui étaient invaincus dans la conférence Est, jouaient hier soir face aux Bulls. Chicago qui a vécu un mauvais week-end et qui fêtait hier les 32 ans de Nikola Vucevic. Bon anniversaire à Nikola Vucevic. Voilà, réception des finalistes en titre. Bon, écoutez, ça va pas être simple, d'autant qu'on a vu tout à l'heure Boston 3-0. C'est un orage d'entrée. Ah oui, qui s'appelle Jason Tatum, mais ça a été un véritable orage. Une pluie verte. 19 points pour Tatum. Ouais, ça s'est calmé, c'est vrai, parce que finalement, Chicago va revenir assez rapidement dans la partie, malgré donc les exploits de Jason Tatum. Derrière, on a vu Lavine, on voit DeRozan. Dosunmu, bien sûr. Et heureusement, il y a ça qui tombe dedans, pile poil à la mi-temps. C'est signé Marcus Smart, parce que les Celtics commençaient à être vraiment, vraiment en difficulté. On arrive à des moments un petit peu bizarres. Alors là, ce coup de sifflet qui ne plaît pas du tout à Joe Mazzulla. Voilà.
qui râle, bah, il va aller râler tout seul dans le vestiaire parce qu'il est éjecté. Zach LaVine pour les Bulls et cette faute de Grant Williams. Technique. Alors la faute, elle y est, soit elle y est pas, comme vous voulez. En tout cas, lui, il pense qu'il y est pas, mais c'est pas forcément ça le souci. Le problème, c'est que Grant Williams, là, se voit siffler la faute, il est pas content et... Oh là bon, monsieur Laravit. Ouh, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et évidemment, c'est totalement volontaire. Donc, non seulement il est éjecté, je ne serais pas surpris qu'il y ait une petite, voire grosse amende qui tombe derrière, voire même, pourquoi pas, un match de suspension. On ne touche pas un arbitre. Marqué interdit. Oui, et derrière, bon anniversaire à Nikola Vucevic. Voilà. Allez, hop, ça fait 2 de plus. Et les Bulls qui vont finalement s'imposer assez facilement des Celtics. DeRozan, Dosunmu avec ses 22 points, ça c'est très très bien, mais surtout les 23 rebonds. Ce sera même pas... Incroyable. Les 23 rebonds de Nikola Comme Vucevic. 32, mais à l'envers. C'est bien, Ouais. oui, effectivement. Il aurait Comme dû 18, c'est 80 à l'envers, mais sans... Non, mais c'est son âge, 32. Voilà. Genre des trucs fait qui me 2-2. font vraiment rire. Les Bulls se rebiffent et se relancent. On pourrait parler de Nikola Vucevic qui en effet a pris 23 rebonds. DeMar DeRozan a été le meilleur marqueur de son équipe, mais on voulait s'arrêter sur Ayo Dosunmu dont on avait déjà parlé l'année dernière. Le petit gars du coin qui est passé par l'université de l'Illinois, qui est né à Chicago, qui est donc sophomore cette année et qui est déjà en pleine progression, 38e de la draft en 2021. Oui, Plique pour un arrière au départ, qui a apporté de l'énergie, qui a une cote terrible avec le public, qui est un piqueur de ballon, qui est très bon sur transition, qui est en train de se développer au niveau du shoot distance et surtout au niveau du poste de meneur. Parce que du fait de la blessure de Lonzo Ball, eh bien, il a des minutes de meneur avec ou sans Caruso. Et c'est intéressant, il est plus meneur que Kobe White, même si sa nature profonde, c'est quand même poste 2 pour l'instant. C'est un joueur très intéressant parce qu'il est solide, il va très très vite. Il va très très vite. Jason Tatum s'en est rendu compte là-dessus. 4 sur 4 à 3 points pour lui hier soir. Ouais, c'est un super joueur qui est en pleine phase de progression et les Bulls, j'imagine, maintenant, parce que c'était déjà le cas l'année dernière, mais comptent énormément sur lui pour l'avenir. 9 sur 10 aujourd'hui au shoot pour un joueur si jeune, avec cette position-là, ces shoots-là. Là, je pense que c'était une très très bonne pioche. Et lui représente justement ce qui va se passer par la suite. Pas oublier qu'il y a un DeRozan qui est pas tout jeune, etc. Lui, à mon avis, il est là pour un moment. Et puis ils ont eu une démonstration physique. Les Bulls, ils se font marcher dessus par l'adresse de Tatum au départ. Mais après, leur réaction, au niveau du rebond, ils leur ont marché dessus, quoi. Il y avait un rythme, un tempo intéressant. 23 rebonds pour Nikola. C'est une équipe quand même qui est d'un match à l'autre. Derrick Jones Jr. en est un symbole. Hein. Lui, dès qu'il peut attaquer un peu plus de stabilité pour les Bulls, mais Ouais, également mais c'est déjà peut-être pas mal. pour Miami et pour Toronto. Les deux équipes se sont rencontrées ce week-end, se retrouvaient hier soir. Ce week-end, c'était un petit peu tendu d'ailleurs entre les deux équipes. C'était Eastern Basketball, un petit peu comme on dit, avec cette bagarre notamment entre Caleb Martin et Christian Koloko. Koloko a pris $15 000 d'amende. Caleb Martin a pris un match de suspension, mais sachez que ça va très bien se finir entre les deux, puisque Caleb Martin a décidé d'inviter au restaurant Christian Koloko. Et nous, on aime bien ce genre d'histoire, et on avait envie de vous dire que tout s'était bien arrangé entre les deux, et c'était le plus important. Et il a présenté ses excuses. Exactement, en plus. Vraiment, tout est bien, qui finit bien. J'ai commenté les matchs, et c'est vrai que ça commençait à se chauffer depuis 2-3 minutes entre les deux équipes, et il y a eu ce petit pétage de plomb, comme voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas la fin du monde. On a vu pire et on sait que tout peut s'arranger. Du coup, tout s'est très bien passé. Hier soir, les retrouvailles étaient parfaites entre Miami et Toronto hier soir à Diolala. Les Raptors devaient prendre leur revanche et pour ça, ils peuvent compter sur Fred VanVleet, sauf que Miami joue bien en attaque. Mais il y a des gros trous d'air en défense. Match serré jusqu'à la mi-temps. 14 points, 10 rebonds, 2 contre pour Bam. Le Heat prend les devants dans le troisième quart. 26 points pour Jimmy B. Mais le duo des Raptors se réveille. Siakam pour VanVleet. VanVleet pour Siakam. C'est le même résultat. Toronto s'impose en Floride après y avoir perdu il y a 2 jours. 2-2. Le bilan des Raptors. Toujours pas la moindre victoire pour Paolo Banchero en NBA. Le Magic jouait au Madison Square Garden, un match particulier pour Cole Anthony. Son père a joué la majeure partie de sa carrière ici. Orlando ne va pas ouvrir son compteur victoire.
vont plutôt ouvrir leur défense. Les Knicks se régalent dans cette opération porte ouverte. 25 points pour Randle, 20 pour Barrett, 8 pour Fournier, 21 pour Brunson. Monsieur Monclar, profitez-en, les Knicks sont toujours invaincus à la maison. On aura l'occasion de revenir sûrement sur une victoire des Knicks un peu plus tard, mais il faut qu'on enchaîne. Il y a déjà beaucoup. On est sur une série. Ouais, voilà. Je pense qu'on aura le temps dans la semaine de revenir sur l'incroyable série qui démarre pour les Knicks. On se retrouve dans un instant pour mettre les pendules à l'heure et pour parler du joueur de la semaine à l'Ouest. Damien Lillard et les Blazers, qui sont toujours invaincus, avaient un sacré test hier soir face aux Nuggets. On en parle, ça se passait à Portland en plus. Et ça s'est bien passé. À tout de suite. I'm just super excited to play again. It's Lillard. He got the shot off. Lillard got it! I have been dealing with an injury for about 4 years, and it was just getting worse. Damian Lillard on fire. Just going through rehab and training allowed me to recharge. This is for the win. Daytime has arrived once again. Got to address things in my game and improve. Just ready to hoop. You know what I'm saying? I'm excited to play. Damian Lillard unleashed. I just feel like I'm coming into it charged up. I feel calm. I feel relaxed. You know, I've never been on the sideline watching and, not able to act on whatever was taking place out there. Once he starts to get hot, there's just very little you can do defensively. That excitement is back. I feel healthy. I feel strong. So I'm excited about the upcoming season. Loose ball to Lillard. A three for the win. Oh my goodness. You gotta be kidding me. Lillard. It's that time. Oui, c'est Dame Time. Et les Lakers s'en sont rendus compte déjà ce week-end et plus globalement tous les adversaires des Blazers qui étaient invaincus encore hier soir avant d'affronter donc les Nuggets. Damien Lillard qui a été élu joueur de la semaine. Allons voir s'ils sont donc à 4-0 ces Blazers. Et c'était pas facile face à Nikola Jokic et l'armada des Denver Nuggets. Nuggets qui faisait tout de même office de favori là-dedans, même si on sait il faut du temps pour Jamal Murray et Michael Porter Jr. En attendant, voilà, ça commence bien, très très bien même pour Nikola Jokic. Attention tout de même à un souci de faute qui lui arrive assez rapidement. Et derrière, il faut tout le talent de Damian Lillard pour faire revenir petit à petit les Blazers. Lillard, encore une fois, c'est avec la main gauche qu'il termine pour accéder à la mi-temps avec un petit écart finalement. Et nouveau problème de faute pour Nikola Jokic. Là quand même, celle-là il aurait pu s'en passer. Et les Blazers il est loin. prennent les commandes. Ce n'est tout à l'heure première mi-temps de l'un et deuxième mi-temps pour l'autre. Et là c'est pareil. Anthony Simons fait un véritable carnage. 3 sur 14. Pas hier soir. Et hier il met tout dedans. Voilà. Hop. Merci, bonsoir. Ça c'est quelle ambiance. C'est le quatrième match. Là-bas, le Moda, c'est le Moda encore. Oui, c'est encore. Jeremy Grant, qui avait été l'un des héros de la victoire de dimanche soir, vient mettre ici. Et regardez, l'écart devient absolument considérable. Damian Lillard pour terminer le boulot. Grosse victoire des Blazers. De toute façon, les victoires, ils ont l'habitude. Ils n'ont que ça cette saison. La 4e dans le temps de match et 2e défaite cette saison pour les Denver Nuggets. Avec des toutes petites stats pour Jokic. Un triple 9. Seulement un Jamal Murray à 3 sur 12 au shoot. Aaron Gordon termine meilleur marqueur. Je suis pas sûr que ça lui arrive très souvent tout de même quand on sait tout le monde qu'il y a autour. Bones Island a tout de même tenté des choses. Mais Simons, Lillard, très très fort hier soir. Et le joli double-double, on n'en parle jamais. De Yusuf Nurkic, qui s'est fait dégager pour que justement Nikola Jokic puisse jouer. Exactement. Le départ canon des Blazers qui sont à 4 victoires, aucune défaite, c'est la dernière équipe invaincue dans la conférence Ouest. 4-0, c'est une première depuis 1999 pour les Blazers. À cette équipe, il y avait Mike Dunleavy qui était sur le banc avec Scottie Pippen, Greg Anthony, Arvydas Sabonis. Ils étaient allés en finale de conf battus par les Lakers 4-3. Les Lakers qui avaient été élus champions cette année-là en 2000. Avec Detlef Schrempf, avec Rachid Wallace. Exactement. Et il y avait bien belle équipe. Hein. Ils sont passés pas loin. Ils mènent de 17 points dans le 4e quart-temps contre les Lakers au match 7 en finale de conf. On écoute Chauncey Billups après ce départ canon. The way that I think the game should be played, it should be played together. Ball movement, if we can play, I've always talked about the pace, if we can rebound and just go.
and try to score before teams get set. It's important to try to play that way. And then I think when everybody's touching the ball, everybody is happy to play defense. And everybody's happy to make those extra efforts. And then it's always special when, Ant caught fire in the third quarter. Our building was electric. It was good to see him get going. It was just beautiful. It's beautiful to play basketball that way. Ah, ça devait être en effet beautiful de le vivre. En plus, tout ça pour Anthony Simons qui termine avec 22 points dans ce troisième quart-temps. 6 paniers à 3 points, 6 sur 6 à 3 points pour Anthony Simons. On est surpris de le voir réussir des cartons comme ça? Pas réellement. Ce qui est surprenant, c'est l'amplitude entre son match où il est maladroit contre les Lakers et ça, instantanément. Il faut qu'il arrive à trouver une mesure. Il a un poste quand même qui était exposé aux Blazers. C'est le deuxième arrière avec Damian Lillard. C'était CJ McCollum. On parle d'un joueur All-Star ou pas loin. Donc voilà ce qu'il a en main, le petit Simons. Il a montré qu'il pouvait mener, shooter, il peut tout faire. Et moi, je sais pas. Puis alors, cette salle, c'est un des publics les plus historiquement de tout temps. Ça a été une bouillotte, même quand ça s'appelait le Rose Garden. Ça notamment en play-off. Ah oui, une bouillotte là. Puis bien rouge, vous avez l'impression qu'il y a le feu en permanence. On enchaîne, on regarde maintenant ce qu'il s'est passé pour les Sixers, qui contrairement aux Blazers, eux n'avaient pas encore gagné la moindre rencontre. Les Sixers devaient gagner hier soir face aux Pacers, c'était très important. On a appris entre-temps quand même que Joel Embiid souffre du pied. Ouais, un match annoncé facile tout de même pour Philadelphie, mais c'est vrai que comme les autres. Poser des questions. Comment? Comme le précédent. Oui, exactement. Annoncé facile, autant encore faut-il le faire. Et on va pas se mentir, où ils vont le faire. Ils vont le faire relativement facilement. Je dis relativement parce qu'on voit énormément de highlights des Sixers, parce qu'on s'attarde sur Embiid, parce qu'on s'attarde sur James Harden, qui fait une passe décisive magnifique ici pour Tobias Harris. Regardez l'écart, il n'y a jamais un gros écart non plus, il n'y a même pas de 40. Mais ça passe tout de même assez facilement. En face, on va retenir Tyrese Haliburton, évidemment, comme on va le voir quasiment toute la saison. Encore un potentiel All-Star pour Tyrese Haliburton, mais hier soir, bien sûr, Philadelphie au-dessus, sans souci, d'une bien faible équipe des Pacers. Joel Embiid peut terminer ici, entre deux, tranquille. Rien à signaler. Enfin, un peu de soleil, un peu de positif pour Philadelphie. Pas sûr qu'ils se contentent simplement d'avoir gagné contre les Pacers pour lancer leur saison. Melton a mis le nez à la fenêtre. Il a mis 2 paniers à 3 points. Lui qui était vraiment au fond du son. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ils ont gagné un match. Ça va se mettre en route. Il faut qu'ils arrivent à défendre encore plus, même si là, ils ont pris que 106 points. Voilà, c'est toujours pareil. Les stars sont rassurés. On est rassurés aussi sur le niveau de James Harden. Parce qu'il fait des passes et tout. Celui qui n'a pas mis dedans hier, c'est le petit Maxi. Quant à Joel Embiid, il attaque la saison avec un problème de voûte plantaire. Bon, on verra. Mais il faut qu'ils arrivent à rendre les autres meilleurs, à dérouler en collectif, sans tirer en permanence sur 35 points de Harden et tout. Il faut que ça diffuse. C'est l'étape d'après, ça. Ouais, pour l'instant, ça ne diffuse pas du tout. On se demandait où était James Harden. Il est bien au rendez-vous de ce début de saison avec ses statistiques sur ses 4 premiers matchs, même si le bilan n'est pas positif. Il n'est pas maladroit, il est plutôt rebondeur, il est passeur. Ça va bien pour James Harden. Statistiquement, oui. Et maintenant, ce n'est que la première victoire de la saison. Non, mais pour ceux qui étaient inquiets, Harden est terminé. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Mais on a retrouvé un Harden de très très bon niveau. Alors ok, il a mis une des plus belles briques qu'on ait jamais vues récemment. Mais bon, voilà, il ne faut pas du tout être inquiet. Enfin, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour James Harden. Ça peut... Lui, il est bon. Maintenant, est-ce que ça va cliquer? Je n'en sais toujours rien. Il faudra plus donner le ballon encore. On va arrêter de regarder qu'un joueur. On va faire un bilan rapide. Ils perdent 2 matchs. Bon, ils se font attraper par Milwaukee et je pense que c'est une petite contre-perf. Ils perdent contre Boston en ouverture, et les Spurs. plutôt dans un bon match. Il n'y a pas de faute de goût, là. La faute de goût, c'est perdre les Spurs. Là, oui. Et là, ils avaient un impératif, c'est de gagner. Ils l'ont gagné. Ils sont pas tout neufs. Ça paraît encore bancal. Mais on va laisser un peu de temps. Il y a 4 matchs de fait. C'est pas non plus... Il y en a 78 encore. Tout à fait. Mais oui, ils sont pas prêts. Il n'y a pas de partage. On n'a pas retrouvé cette équipe-là avec les 7 Curry avant le trade. Elle avait un fonctionnement, une âme, et on louait le bon boulot, comme celui de Tyronn Lue, de Doc Rivers.
Harden arrive, depuis, c'est un basket différent. Oui, il s'y retrouve moins, les Matisse Thybulle, le nouvel arrivant Melton, même PJ Tucker, des fois, il ne sait pas où il habite dans cette équipe-là. Donc, c'est pas en place. Mais il faudra être patient. Voilà. Tu parlais de James Harden et de Sabri, qui s'est quand même bien rattrapé hier soir. On peut se dire, oui. Il fait des trucs terribles. Regardez, là, cette fois-ci, il va le mettre. Parce qu'il y a le cross, il y a la chute. Il manquait le 3 points jusqu'à présent. Le voici, le 3 points. Non, puis je regardais le public, même les réactions des fans. Ça y est, il y a un jeu qui s'est installé entre lui et les fans. Le fait qu'il soit bon dans le dernier quart-temps pour fermer le match est aussi important. Enfin, James Harden est revenu à un niveau hyper intéressant. Mais on peut pas... Enfin, ça reste les Pacers d'Indiana. Bien sûr. Mais ça reste il fallait le gagner. Ça reste des crosses à faire. Ouais. En ce moment, Xavier, tu as raison de dire ça dans l'absolu. En ce moment, quand on voit les résultats de Utah, des Spurs, même des Pacers, voire des Hornets, qu'on a annoncé quand même tous au fond du fait aussi, Oui, ils y sont un petit peu quand même, mais ils sont pas loin. En début de saison, les équipes sont intactes mentalement, intactes physiquement. Elles n'ont pas pris la loose sur elles à force d'enchaîner. Et c'est le moment de tous les dangers. Tout le monde se regarde Denver, qui est une équipe attendue très haut. Jamal Murray, pour l'instant, pas au niveau, et ils sont pas dans l'intensité physique. Eh ben, ils se font cueillir et ils prennent des tawas même. Donc voilà, c'est un moment où il vaut mieux courir. C'est à fond là, en ce moment. Avant la soirée d'hier, le Jazz était à 3-0, fin de série, malheureusement pour Utah, qui s'est fait cueillir, comme vous dites Jack, par les Rockets. Florian Michel. Houston n'a pas encore gagné cette saison alors que Utah n'a pas encore perdu. Et chez les Rockets, les jeunes ont brillé. Kevin Porter Jr. inscrit 26 points, Jalen Green 25. Il y a du talent à Houston. Ils sont aidés par une autre pépite, Jabari Smith, 3e choix de la dernière draft, 21 points et 9 rebonds. Houston est devant, mais Mike Conley égalise en fin de match. Ça chauffe sur le banc entre Jabari Smith et Jalen Green. Alors c'est Eric Gordon qui prend le relais pour le panier de la gagne. Houston récupère sa première victoire de la saison. Back-to-back pour les Timberwolves, après OKC hier, place aux Spurs. Et si ça se passe bien pour Karl Anthony Towns, à 27 points, c'est une autre histoire pour son équipe. Minnesota n'y arrive pas, et en face, on dirait les Spurs de la grande époque. 37 passes décisives, 8 joueurs à plus de 8 points. Bref, un collectif qui fait plaisir à voir. Minnesota essaye de revenir en fin de match, mais les Spurs s'imposent. Petit match de Rudy Gobert, à 11 points et 7 rebonds. Petit match d'Anthony Edwards également pour les Wolves avec 9 points et 10 rebonds. Et il l'a dit lui-même, c'est de ma faute si on a perdu cette rencontre. Les classements pour la première fois de cette saison dans NBA Extra avec la conférence Ouest. Pour commencer, une conférence Ouest dominée par les Blazers, donc dernière franchise invaincue dans cette conférence. Les Spurs sont à la bonne place. Ils sont 2e pour l'instant, juste devant les Grizzlies et le Jazz. Les Warriors sont à 2 victoires et une défaite. Le Thunder, les Lakers et les Kings n'ont toujours pas gagné dans cette conférence. 0-3, le bilan pour le moment. Dans la conférence Est, on va retrouver les Bucks, invaincus. C'est la dernière équipe invaincue dans cette conférence Est, avec les Celtics qui, eux, ont perdu donc hier soir face aux Bulls. Les Hornets sont à 2-1. Les Wizards sont à 2-1 également. Et en bas de classement, on retrouve le Magic d'Orlando qui n'a toujours pas gagné le moindre match pour l'instant cette saison. Miami aussi va devoir se mettre en route un petit peu plus rapidement. La Floride, c'est pas terrible en ce moment. Le MVP, messieurs, de la soirée. Je vous l'ai dit, Desmond Bane pour moi. Oui, que ce soit Desmond Bane ou Ja Morant, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Desmond, Kolmija, Morant, Bane. Ouais, on a mis Ja Morant. Parce que... Moi, je sais pourquoi. Ah, vas-y, pourquoi Parce qu'on se fie exclusivement sur les stats. La différence, elle est faite par Bane. Voilà, très bien. Dans le match. Très bien. Voilà pour le MVP de la soirée d'hier avec ses 38 points. Ja Morant, il doit sûrement être, et je pense qu'il l'est évidemment, dans le top 10. Ça, par contre, oui. You know what it is when you hear that. Hand, now what up? Durant trying to 50 horses in my Philly. I used to ride around with a tail. My 50 gon' get up for me.
break up the pieces. Already blessed, so don't give me your blessings. I'm sleeping on syrup, I ain't never gon' sneeze. All of my steppers gon' step up for me. Like a super soaker, hit him, drench up his teeth. Got a disease, I've been rolling off feet. They gon' check if I breathe, they be trying to sleep. Seen a little boy that was talking loud. I made him kiss my ring, he almost knew to my feet. Posting about me on the gram is getting out of hand. I know this victim is mesquine. Gotta protect the bag at all times. Everybody's leaving when I'm free. 650 horses in my engine. I used to ride around on a 10 speed. Addicted to buying jewelry. I got VVS diamonds get hit like a fake. Turks and Caicos ran it out of island. We hopping off boats and jet skis. My enemies talking about me made me laugh 'cause it sound like a joke when they play me. I like my women in flavors like I like my weed. Need a strat, I'm designing a seed. Looking for rats, I've been setting up traps. Had to make sure that no one gon' cover my cheese. Gold on my neck, sitting on a UT. When I drop a single, they go platinum at least. Playing my role, but when it's time to go, I know everybody's gonna listen to me. Gold on my neck, order protect. Only thing free if you call and collect. Shout out the max, I'ma get to the check. So when you come home, you ain't missing a step. We come when we own it, you driving the lease. We drop a single, roll diamond at least. Crib on the west, that guy on the east. Shoot out with killers and slide with the freaks. 350, I charge for the fees. I'm from New York, but they're robbing the trees. I rock Bugattis, no Bentleys. You pay for the box, I get neck free. Look like a jeweler, I pop your medulla. They needed a shooter, they sent me. Stay like a ruler, teach like a tutor. Suckers out here trying to test me. 50 horses in my engine. I used to ride around on a 10 speed. Addicted to buying jewelry. I got VVS diamonds that hit like some fancy. Turks and Caicos ran it out of island. We hopping off boats to some jet skis. My enemies talking about me made me laugh 'cause it sound like a joke when they play me. I like my women in flavors like I like my weed. Need a strat, I'm designing a seed. Looking for rats, I've been setting up traps. Had to make sure that no one gon' cover my cheese. Gold on my neck, sitting on a UT. When I drop a single, they go platinum at least. Playing my role, but when it's time to go, I know everybody's gonna listen to me. Je vous avais dit qu'il était dans le top 10. Ja Morant avec une bombe passe, évidemment, et ce dunk main gauche. La victoire des Grizzlies, on le rappelle, face aux Nets. Le programme de la nuit qui sera débriefé demain à 12h45 sur les antennes de beIN Sport. Les Pistons de Killian Hayes sont opposés aux Wizards, une équipe qui va plutôt bien. Ce sera sur beIN Max 4. La rediffusion demain à 9h15 sur beIN Sport 1. Et le très joli match entre Steph Curry et Devin Booker. Magnifique. À 4h du matin. Les Warriors sont opposés aux Suns. Ça se passera à Phoenix. Oui, toujours belle ambiance à Phoenix. Le champion contre une équipe qui a fini première de la saison régulière en gagnant 63 ou 64 matchs. Oui, ça peut être très intéressant à regarder, tout comme la soirée de Ligue des Champions que vous pourrez suivre ce soir sur beIN Sport dès 18h15 avec le club beIN champion de Thomas Tuchel. Il y a un joli Leipzig, Real Madrid avec le Ballon d'Or. Karim Benzema devrait être sur le terrain ce soir à 21h. Et il y a également Salzbourg face à Chelsea pour ouvrir la soirée. Le multiplex de Florian Janton et puis un Dortmund Man City. Bref, c'est une très belle soirée qu'on vous propose ce soir sur beIN et une très belle nuit, vous l'avez vu, avec ces deux matchs NBA. Merci Jacques Monclar. Merci à vous. Merci Xavier Vaution. Merci à tous d'avoir été avec nous. Très bonne journée sur beIN et à demain pour la suite. I like my women in flavors like I like my weed. Need a strat, I'm designing a seed. Looking for rats, I've been setting up traps. Had to make sure that no one gon' cover my cheese. Gold on my neck, sitting on an UT. When I drop a single, they go platinum at least. Playing my role, but when it's time to go, I know everybody gonna listen to me. Gold on my neck, order protect. Only thing free if you call and collect. Shout out the max, I'ma get to the check. So when you come home, you ain't missing a step. We cop it, we own it, you driving the lease. We drop a single.